Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous allons pouvoir débuter nos travaux. L'ordre du jour appelle au point numéro 1 le compte-rendu des décisions que nous avons prises en vertu de la délégation de compétences. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations? Pas de questions, elles sont adoptées. Le point numéro 2, il s'agit de procéder à l'installation. Oui, pardon, j'ai oublié de donner le registre à Mme Beccarilli, qui est secrétaire de séance. Je suis désolé. Voilà, il s'agit de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Je voudrais rappeler que M. Alain Quespi a démissionné de son poste de 6e adjoint au maire, mais aussi de son poste de conseiller municipal, à compter du 31 mars 2015, puisqu'il réside désormais à l'étranger, en espèce à Sardaigne. Donc, il convient maintenant de prendre acte de l'installation d'un nouveau conseiller municipal à compter du 1er avril 2015, pour que le conseil municipal soit au complet, c'est-à-dire 29 membres. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, ce nouveau conseiller est le candidat qui vient immédiatement après le dernier élu de la liste à laquelle appartenait l'élu démissionnaire lors du dernier renouvellement général du conseil municipal, c'est-à-dire le 23 mars 2014. C'est alors Madame Nathalie Houlier qui est candidate venant immédiatement après le dernier élu de la liste d'Yvonne Passionnément, et qui doit être installée en qualité de conseillère municipale. Il appartient à notre conseil de prendre acte de cette installation. Donc j'appelle Madame Houlier à bien vouloir venir s'installer à la table du conseil. Voilà, on vous souhaite une très cordiale bienvenue et on vous souhaite beaucoup de succès dans les fonctions de conseillère municipale que vous allez désormais occuper. Le point numéro 3 de notre ordre du jour, il s'agit de l'élection de 2 nouveaux adjoints au maire. Et j'ai donc indiqué au conseil municipal que M. Alain Quespi avait démissionné de ses fonctions d'adjoint et de conseiller municipal. Et j'annonce au conseil municipal que M. Michel Mousset a souhaité mettre un terme à ses fonctions d'adjoint en charge des associations. M. Mousset a expliqué que pour des raisons professionnelles et d'un emploi du temps qui était particulièrement chargé en raison de ses nouvelles fonctions, il ne pouvait plus consacrer suffisamment de temps à l'exercice de cette activité. Nous avons donc ce soir à procéder à l'élection de 2 nouveaux adjoints au maire. Le nombre actuel d'adjoints a été fixé à 6. Il est bien en deçà du maximum de 8 adjoints qui est autorisé par le Code général des collectivités territoriales en fonction du nombre de conseillers municipaux. Et préalablement au scrutin, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien des futurs adjoints au même rang que leurs prédécesseurs, comme le permet l'article 2122-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc je vais vous demander d'abord de délibérer sur ce point. En application de l'article 2122-10, y a-t-il des oppositions à ce que les futurs adjoints occupent le même rang que leurs prédécesseurs? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'observation particulière, donc il en est ainsi décidé à l'unanimité. Comme l'impose l'article 2122-7-2 du même code, et sans qu'il ne puisse y être fait exception, le scrutin doit se tenir à bulletin secret, même s'il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, sous contrôle d'un bureau de vote qui est constitué de 2 assesseurs qui sont désignés par l'Assemblée, et c'est le maire qui préside le bureau. Dans les communes de plus de 1000 habitants,
Ce scrutin est un scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Je rappelle que si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est alors procédé à un 3e tour de scrutin. Et l'élection a lieu alors à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, ce sont les candidats de la liste qui ont la moyenne d'âge la plus élevée qui sont élus. Une période de 5 minutes sera laissée aux conseillers pour présenter une liste de candidats au poste d'adjoint au maire vacant. Cette liste doit comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner, respecter la parité parmi les adjoints comme l'impose l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc en conséquence, en l'espèce, c'est une liste de 2 candidats masculins qui doit se présenter à nos suffrages. Enfin, je rappelle qu'il appartient au maire de décider par arrêté les délégations de fonctions et de signatures respectives de ces 2 nouveaux adjoints conformément aux dispositions de l'article L 2122-15. Les adjoints démissionnaires continueront l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Il est donc demandé ce soir à l'Assemblée de procéder à l'élection de 2 nouveaux adjoints. Donc, j'ai l'honneur ce soir de présenter la candidature de M. Serge Baillet pour occuper les fonctions de M. Quespi et la candidature de M. Robin Bellaton pour occuper les fonctions de M. Mousset. Y a-t-il d'autres candidats? Une autre liste, le cas échéant. Il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas d'autres listes. Très bien. Je vais donc demander que soient distribués les instruments de vote, les au préalable. Je vais désigner les 2 scrutateurs. Je vais proposer à Madame Stéphane d'occuper cette fonction. Et puis peut-être Madame Leroy, vous l'acceptez, et Madame Leroy. Y a-t-il des oppositions à cette désignation, des abstentions sur cette désignation? Eh bien, Madame Leroy et Madame Stéphane vont exercer ces fonctions de scrutatrice. J'imagine, ça se dit, Madame Leroy? Très bien. Parfait. Voilà. Donc, je vais demander de distribuer les instruments de vote, les urnes. Oui, je vais procéder à l'appel, mais j'attends que tout le monde ait pris son bulletin sur son pupitre et que chacun puisse procéder au vote. Voilà, donc il y a 2 solutions pour rester installé ici. Oui, ça sera parfait. Je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Bertrand Augustin. Madame Véronique Baud, qui a donné procuration à Madame Franck. Voilà. Ensuite, Monsieur Serge Baillet. Madame Laurence Beccarelli. Monsieur Jean Bernard a donné procuration à Monsieur Michel Mousset. Monsieur John Burlet. Madame Jacqueline Choran. Monsieur Gérard Clapeau.
Madame Véronique Derua, Monsieur Jean Di Stefano, Monsieur Claude Emmanuel Duchemin, Madame Chantal Dumont, Madame Nathalie Franck, Monsieur Éric Gamaret, Madame Olivia Hoffmann, Madame Nathalie Houlier, Monsieur Jean-Louis Laurent a donné procuration à Monsieur Di Stefano, Madame Isabelle Leroy, Madame Séverine Yémon, Monsieur Roger Loisel, il n'a pas donné de procuration. Et donc, Monsieur Loisel est absent. Monsieur Michel Mousset, Madame Christelle Nicheletto, elle est absente. Monsieur Robin Pellaton, Monsieur Jean-Christophe Place, Madame Pascale Rochard, Monsieur Vincent Scatolin, Madame Anne-Valérie Sédil, Madame Sandrine Stéphan, Madame Stéphan, voilà. Donc, je vais déclarer close les opérations de vote et proposer à ce qu'il soit procédé au dépouillement. Donc, on nous dit combien de bulletins ont été trouvés dans l'urne. Théoriquement, c'est 27. Vote blanc. Et alors, qui est-ce qui note là? Il faut que quelqu'un pointe. C'est vous qui pointez. Très bien. Alors, Pellaton Vallée. Pellaton Vallée. Pellaton Vallée. Blanc. Pellaton Vallée. Pellaton Vallée. Pellaton Vallée. Arrête de bailler. Pellaton Vallée. 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 Pellaton Vallée.
Bayet. Pélaton, Bayet. Pélaton, Bayet. Donc 22 voix pour la liste d'Yvonne Passionnément, 4 nuls, 4 blancs pardon, et 1 nul. Très bien, je déclare donc élu maire adjoint Monsieur Pélaton, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses fonctions. Je déclare élu maire adjoint Monsieur Serge Bayet, à qui je souhaite aussi beaucoup de succès dans ses autres fonctions d'adjoint. Je vous remercie. Voilà, le point suivant de l'ordre du jour. Voilà, et nous allons maintenant aborder le point numéro 4. Il s'agit de désigner un conseiller à la commission des travaux et l'environnement en remplacement de la conseillère démissionnaire en l'espèce M. Quespi. Le groupe majoritaire propose la désignation de M. Bayet pour remplacer M. Quespi à la commission des travaux. Y a-t-il d'autres candidatures? Comment? Il est déjà à la commission des travaux, M. Bayet. Alors, comment ça se passe là? Qu'est-ce qui remplace Voilà, je vais vous proposer une interruption de séance de 5 minutes, parce qu'il y a un petit bug sur les candidatures. Heureusement que vous étiez là. Voilà. Je vais donc vous proposer de reprendre cette séance que je déclare réouverte, et nous allons procéder, point numéro 4, à la désignation d'un conseiller à la commission Travaux et Environnement en remplacement du conseiller démissionnaire M. Quespi, et je propose pour la liste majoritaire la candidature de Mme Houlier. Y a-t-il d'autres candidats? Tel n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a qu'un candidat avec un poste à pourvoir, Mme Houlier est donc déclarée membre de la commission des travaux. Ensuite, c'est la réorganisation des commissions et le remplacement de plusieurs commissaires. Je propose de désigner un nouveau commissaire issu de la liste d'Yvonne Passionnément pour remplacer M. Pélaton au sein de la commission des finances, et nous proposons M. Place. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats. M. Place est donc élu. Ensuite, un nouveau conseiller issu de la liste majoritaire pour remplacer Jean-Christophe Place. Je propose Mme Dumont, qui siégera au sein de la commission des affaires scolaires, jeunesse et petite enfance. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats, donc Mme Dumont est élue et nous l'en félicitons. Il faut désigner un nouveau conseiller municipal issu de la liste majoritaire d'Yvonne Passionnément pour remplacer M. Place, et je propose Mme Hoffmann pour siéger à la commission économie, tourisme et thermalisme. Y a-t-il d'autres candidats? Tel n'est pas le cas. Mme Hoffmann est donc élue, et nous désignons deux nouveaux conseillers municipaux qui sont issus aussi de la liste majoritaire pour remplacer Serge Bayet et Robin Pélaton. Je propose la désignation de M. Burlet et de M. Mousset pour siéger au sein de la commission aménagement du territoire. Y a-t-il d'autres candidats? Tel n'est pas le cas, ils sont donc élus. Il s'agit donc de créer deux nouveaux postes de commissaires au sein de la commission vie associative et sportive. Y a-t-il des oppositions à la création de ces deux postes de commissaires? Tel n'est pas le cas, ils sont donc créés, et il s'agit maintenant de désigner deux conseillers, un nouveau conseiller municipal issu de la liste d'Yvonne Passionnément. Nous proposons la désignation de M. Pélaton. Y a-t-il d'autres candidats? Tel n'est pas le cas, il est donc élu. Et nous proposons à la liste d'Yvonne Autremont de désigner un nouveau conseiller. A-t-elle un candidat? Non, nous n'avons pas de candidat. Pas de candidat, donc le poste sera... D'accord. Étant que 4 est bien appliqué dans toutes les autres commissions, il nous était difficile
d'accepter ce poste. Alors, je vous dis, si en commandant il y a des choses. Quel est l'objet? Donc je vais vous lire cette note de synthèse. Dans le cadre du projet d'urbanisme qui aménagera l'architecture du quartier de la gare, la construction de logements, la venue de nouveaux commerces, le déménagement d'hôtels de ville, les créations de parkings et autres, la ville de Divonne-les-Bains souhaite engager une réflexion d'envergure sur l'aménagement de ce quartier. Par la délibération du 5 septembre 2013, le conseil municipal a choisi un architecte urbaniste dans le cadre du projet. Par délibération du 6 mars 2014, nous avons décidé le lancement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Depuis plusieurs années, la ville de Divonne-les-Bains fait l'acquisition de bâtiments et de terrains en vue de la réalisation de cette opération d'envergure sur le quartier de la gare. Afin de pouvoir individualiser cette opération du budget principal, il est proposé donc au conseil municipal la création d'un budget annexe, aménagement du quartier de la gare. Par ailleurs, le conseil municipal est appelé à se déterminer sur l'assujettissement du budget annexe au régime de la TVA. En prenant cette décision, la ville pourra opérer la déduction de la taxe ayant grévé les coûts des études. De plus, la ville pourra, dans le cadre de la cession des terrains communaux à un éventuel aménageur, être assujettie soit au paiement de la TVA, soit au paiement de la TVA sur marge. C'est-à-dire, dans un cas, on va acheter le bien en payant la TVA à l'État. Quand on revendra le bien, on récupérera sur la revente du bien la totalité de la TVA. Ou, dans un second cas, on aura simplement la TVA sur la plus-value que l'on fera entre l'achat et la revente. Donc, c'est la différence, donc bien sûr, donc, la marge, hein, c'est la différence entre la valeur d'acquisition historique des biens et auquel on rajoutera bien sûr la part des travaux et des études réalisées. La réalisation de cette règle d'assujettissement à la TVA ou à la TVA sur marge sera répercutée sur les cessions à intervenir avec les futurs aménageurs. Par conséquent, cette TVA serait sans effet sur la somme nette à percevoir par la commune de Divonne-les-Bains. Néanmoins, les services fiscaux seront saisis afin de valider la demande de rescrit fiscal permettant la valider la qualité d'assujetti. Alors il y a une chose que l'on souhaiterait rajouter dans cette délibération, c'est de préciser que l'on autorise Monsieur le maire à consulter les services fiscaux afin de valider cette qualité d'assujetti fiscal. Parce que la demande de rescrit n'est faite par le conseil municipal. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Di Stefano. À mon avis, c'est très important qu'il y ait la possibilité de demander aux services fiscaux ce qui en est exactement. Parce que là, globalement, sur la délibération que l'on demande d'accepter, c'est presque un chèque en blanc, c'est un jeu de mots. Donc je crois qu'il est important de mentionner qu'il faut faire une demande auprès du service fiscaux pour savoir si on peut bien récupérer bonne et due forme dans les deux cas la TVA. Ça c'est important. La procédure du rescrit, pour expliquer clairement les choses, est une procédure nouvelle qui date de 2003 ou 2004 qui permet de s'adresser aux services fiscaux quand on fait un montage fiscal et les services fiscaux le valident et s'engagent à ne pas procéder à des redressements. C'est un système britannique dont les Français sont inspirés. C'est-à-dire que nous écrivons aux services fiscaux, nous notifions notre montage fiscal, les services fiscaux nous donnent leur agrément, et ensuite ils ne peuvent plus revenir en arrière. Voilà. Et compte tenu de ce qui s'est passé sur un certain nombre d'opérations que nous avions faites, où on a eu des discussions très vives avec les services fiscaux, M. Delespina nous dit procéder de la sorte pour éviter le problème. Voilà. Pas d'autres questions? Sur la délibération que vous nous proposez, vous notez que des opérations qui ont déjà été faites sur le quartier de la gare sont identifiées par une opération distincte numéro 202. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dessus? Ce qui a déjà été fait, ce sont les études, le montant, il faudrait reprendre ça n'a pas été donné en commission, ça, le montant précis. 10 millions. C'est 2 millions Je veux m'assurer que ce soit bien ça, sans grima. C'est les acquisitions là. Il y a une acquisition, les études.
Il y a dedans, il y a l'acquisition des terrains. Mais quelle acquisition? des RFF, RFF. d'accord. Et Il n'y a pas l'acquisition des... En 2012, acquisition de terrain, 2 625 000. D'accord, ça c'était RFF. Et puis ensuite, C'est que des annonces, des études, des levées topographiques, des impacts sur la géotechnique, études de commercialisation d'adéquation. En 2013-2014, annonce dans la boîte de lin, mission de pré-programmation. On en est aujourd'hui à 2 973 000 sans l'achat de Grima. En fait, c'est pas la commune qui a acheté Grima, mais c'est l'établissement public conseiller. très bien. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autres... sur cette ligne de numéro 202? C'est ça, je ne savais pas quelles acquisitions le foncier y était. RFF, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autres. Il y a le marché aussi Michelin et UDA. On avait Des études. on avait déjà vu ici des études. Peut-être que vous l'avez cité dans la liste. Donc, une acquisition foncière et tout le reste, ce sont les études. Monsieur Augustin. Monsieur le maire, ce choix est-il pertinent si on part sur une concession d'aménagement pour le quartier de la gare et pas des cessions de terrain? Pardon, j'ai pas entendu. On réfléchit sur le quartier de la gare sur deux options pour l'aménagement, la cession de charges foncières ou la concession d'aménagement, qui sont deux formes différentes. Et a priori, vu l'échelle du projet, notre choix est partagé, enfin, notre pure balance entre les deux options. Est-ce que le choix qui est fait ce soir permettra de fonctionner avec l'une comme l'autre des deux options? Ah, je pense que ça fonctionne avec l'une comme avec l'autre. Ce qu'il faut regarder, c'est dans le rescrit, si l'administration fiscale ne nous fait pas une différence. C'était très bien expliqué par M. Duchemin. Une opération de TVA sur la marge ou une opération de TVA? ça dépendra au cas par cas, en fait, de chacun des lotissements, des zones qu'on aménagera. Donc ça dépendra totalement, bien sûr, du choix. Non, mais c'est pas ce que dit M. Augustin. M. Augustin dit, est-ce que le rescrit, si vous avez compris, sera là pour les deux opérations? Il faut faire en sorte qu'il soit là. Il y a deux choix. Les deux choix. On note cette observation, on fera en sorte que quand on interroge l'administration fiscale sur le rescrit, on interroge bien sur les deux options. Sans en être spécialiste, a priori, si on est en concession d'aménagement, il n'y a pas de cession de terrain, donc on n'est pas dans... Il y aura une cession à l'aménageur. En cas de concession d'aménagement, si la commune fait le choix de vendre son terrain à un aménageur qui se charge ensuite de la vente des lots, des différents lots du projet. Donc quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il y a une vente, cession. Il y a une cession de terrain. Et c'est là où il faut regarder s'il n'y a pas une différence entre les deux opérations. Parce que dans le Code général des collectivités, dans le Code général des impôts, il y a une différence qui est faite entre les deux montages. Je ne peux pas répondre comme ça. Mais on va s'en assurer sur le rescrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en parlant de quartier de gare, justement, M. Augustin indiquait deux solutions. Je me suis laissé entendre dire qu'il y aurait une possibilité avec la création d'une SPL. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Monsieur Scatolin, le rôle de la SPL. La création de la SPL qui est prévue aujourd'hui, l'échelle du Pays de Gex, la communauté de communes du Pays de Gex a créé ce qu'on appelle une société publique locale qui s'appelle Territoire d'innovation. On a d'ailleurs désigné un membre tout à l'heure pour son comité de contrôle qui est sur Ferney, qui travaille sur Ferney, sur le projet de la ZAC de Ferney-Voltaire. Dans le capital de la SPL, la commune de Divonne a pris des parts. Donc aujourd'hui, si la commune le décide, la société publique locale pourrait tout à fait travailler sur l'opération de Divonne, sur une opération d'aménagement de notre commune. Ça peut être sur la gare, cas échéant, ou si on a une autre opération qui sort, elle pourrait s'en occuper. Elle pourrait s'occuper d'opérations sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, pour des opérations d'intérêt communautaire, ce qui est le cas à Ferney-Voltaire, et sur les territoires des communes qui sont membres du conseil d'administration, je crois qu'il y a Saint-Genis, Ferney, Divonne, Trelsin, et je pense qu'il y a Gex. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle création de SPL prévue. On peut utiliser la SPL existante, et c'est une hypothèse qui avait été discutée dans le cadre de la commission quand on avait présenté au commissaire les deux possibilités qui existaient pour l'aménagement de ce périmètre. Ma question est plus précise.
est-ce que vous étudiez aujourd'hui la possibilité de faire le quartier de la gare à l'aide d'une SPL nouvelle qui n'a rien à voir avec le... Avec le territoire d'innovation Ouais. Non. Si on est actionnaire de la territoire d'innovation, naturellement, si on doit faire appel à la SPL, on utilisera Oui, donc on utiliser plusieurs et se mettre dans plusieurs SPL. Je crois qu'il y a un outil qui existe, il faut peut-être pas les multiplier, c'est mon analyse personnelle. Je vois pas l'avantage, monsieur Stéphane, d'avoir Une SPL dédiée à cette opération. De toute façon, la SPL Terrignode, elle fera une opération de portage. Hein. L'aménagement est On peut faire. Non, mais là, vous n'entendez pas, il faut faire d'aménagement. Si, Elle éventuellement, pourrait elle tout pourrait à le fait faire. se charger de l'aménagement du périmètre. Est-ce que c'est le bon outil au regard de son existence? Il y a plein de questions qui sont encore posées là-dessus. Et donc, vu qu'on ne connaît pas trop le dossier encore, je préfère avoir une réponse précise de votre J'espère que part. je vous ai éclairé. Vous m'avez répondu, j'espère Mais ce que je veux dire, attendez, rassurez-nous, monsieur, parce que ça, on va parler beaucoup de cette question-là. La SPL fait l'opération pour le compte de la commune. La SPL peut faire l'opération si la commune le décide pour son compte, comme un aménageur privé. C'est ça. L'avantage- Mais le profit et le produit sont restitués à la commune de Limoges dans le cadre d'une convention. C'est ça. Sur concession d'aménagement, C'est ça. C'est ça. Donc, mais on ne parlait pas de la même chose. Enfin, moi, mais c'est un peu ce que pense M. Di Stefano. M. Di Stefano doit dire, en tant que bon banquier, attention qu'une société ne capte pas la plus-value. Voilà. Et je veux rassurer tout le monde pour dire que même si ça se fait avec Terrinol, il y a une convention qui est passée, j'imagine que c'est un pacte d'actionnaires, je ne sais pas comment c'est organisé, pour que la plus-value retombe à la collectivité qui est membre de la SPL. Vous savez très bien, monsieur le maire, quand on est deux, on partage un peu bien, quoi. Quand on est tout seul, on partage. Et M. Di Stefano ne veut pas partager. Surtout qu'on est 5. Je pas dit ça. On est 5. Alors rassurez-vous, Vincent, c'est bien ça. par exemple, sur la ZAC de Ferney-Voltaire, on a la CCDG récupère en fait une partie de la vente de ces terrains qui se traduit ensuite en équipement. C'est le choix qu'a fait la communauté. Donc il y a notamment le centre de conférence et la commune de Ferney aura également des équipements. Alors la communauté de communes aura des équipements qui seront sur le territoire de Ferney. Il y aura une crèche, il y a une école, il y a un parking mutualisé, il y en a pour environ 22 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'ensemble des équipements publics, c'est-à-dire la réalisation des routes, des aménagements d'espace public, où là on est à plus de 56 millions d'euros. Les chiffres de mémoire, mais on a à peu près dans ces écoles. Donc on est encore dans la réflexion au niveau juridique en ce qui concerne le quartier de la gare. Le meilleur montage. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Ni opposition ni abstention, je vous remercie. Ensuite, la fourniture de fioul domestique et de carburant, c'est le choix. Non, pardon. La création d'un budget annexe piscine-plage, pardon. Donc, un troisième budget annexe donc, que l'on souhaite créer, qui regroupe les activités de la piscine, incluant l'ancien restaurant, donc le nautique, et les activités de la plage, incluant le bar de la plage. Donc en commission finance, on a souhaité proposer des nominations plus précises aussi sur ce budget en l'appelant activité piscine-plage. Très bien. Des questions? Monsieur Place? Pas de questions? Pas d'opposition ni d'abstention, même vote. Je vous remercie. Ensuite, c'est la fourniture de fioul. Monsieur Baillet. Tout à fait, nous renouvelons les contrats qui sont arrivés à échéance. Pour ce qui concerne le fioul domestique, il s'agit donc d'un montant maximum annuel de 80 000 euros. Nous sommes sur les marchés d'appel d'offres, donc je rappelle qu'ils concernent tous les marchés supérieurs à 21 000 euros. Et pour ce qui concerne la fourniture de carburant, il s'agira là d'un montant maximum annuel de 100 000 euros. Et pour ce qui concerne le fioul domestique, c'est l'entreprise Thévenin Ducrot qui a été retenue. Et pour le lot des carburants, c'est l'entreprise Lamure Bianco. Très bien, des questions? Pas de questions, même vote. Je vous remercie. Dossier suivant, la signalisation. Oui. Et là, il s'agit donc de la signalisation horizontale, c'est-à-dire en fait du marquage au sol.
Les services utilisent couramment et jusqu'à maintenant la peinture traditionnelle. Il se trouve qu'il existe maintenant de nouveaux enduits à base de résine qui sont considérés comme étant beaucoup plus performants, c'est-à-dire résistants dans la durée. Et pour le coup, les services ont souhaité tester ce nouveau produit qui donc est plus cher au départ mais qui a une durée de vie beaucoup plus longue, avec comme objectif évidemment à terme de faire des économies de fonctionnement. Donc c'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'intégrer la nouvelle tarification de l'entreprise Proximark pour ce qui concerne ce marquage à enduit à froid, avec tout le détail des tarifications pour les différents marquages au sol. Très bien. Pas de questions sur la signalisation horizontale? Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Le groupe scolaire Guy de Maupassant, les pénalités, Serge Bayet? Tout à fait. Donc je rappelle que ce chantier devait être livré à la base en 3 tranches, en 3 phases, entre juillet 2013 et décembre 2013, et que avec les multiples retards que nous avons connus sur ce chantier, il n'a été définitivement livré qu'en août 2014, ce qui nous a imposé derrière la location de bungalows pour un montant de 250 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des contrats que nous avons avec les entreprises, il est tout à fait prévu d'appliquer en cours de chantier des pénalités en cas de retard, ou pour différentes raisons, mais notamment en cas de retard. Et à ce moment-là, ces pénalités se présentent sous la forme d'une retenue sur le prix initial prévu pour le chantier. Quand on a constaté un certain nombre de retards, les sociétés concernées ont été immédiatement sur le coup de ces pénalités. On a décidé de leur appliquer. C'est le cas donc de la société Galia, c'est le cas de la société Joseph, et c'est également le cas de la société Bonglé. Et avec, en fait, comme idée derrière, d'avoir un moyen de pression pour les obliger à réagir si on voulait qu'ils rattrapent le retard. C'est donc ce qui s'est produit. Les sociétés, en l'occurrence, pour lesquelles nous avons aujourd'hui à proposer une exonération totale ou partielle, sont ces sociétés parce qu'elles ont au final rattrapé le retard. Et pour être tout à fait complet, le principe qui a prévalu à la décision d'exonération, c'est d'exonérer toute société qui finalement n'ont pas impacté la durée initiale du chantier et donc n'ont pas de responsabilité réelle dans la location et le coût pour nous de location des bungalows. Et bien évidemment pour toutes les autres, le principe d'application des pénalités a été retenu. Pour votre information, sachez que 11 sociétés ont été concernées par ces pénalités, que donc ce soir nous avons à nous prononcer sur l'exonération de 3 d'entre elles, que le total des pénalités appliquées à ces 11 sociétés s'élevait à 367 146,65 € et que déduction faite du total des exonérations qui représente 82 748,44 €, la commune percevra pour toutes les autres pénalités appliquées à toutes les autres sociétés la somme de 284 398 €. Je précise pour en terminer sur les informations que le coût des bungalows s'étant élevé à 250 000 €, avec le montant que la commune percevra sur l'ensemble des pénalités retenues, nous rentrons dans nos frais et nous n'avons pas à supporter le surcoût de cette location. Très bien, merci. Y a-t-il des questions sur ces pénalités? Ça a été vu en commission. Y a-t-il pas de questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ni opposition ni abstention. Je vous remercie. Nous avons terminé le tour du jour. Et je voudrais donner une information. J'ai désigné M. Michel Mousset comme conseiller municipal délégué au protocole. J'ai désigné M. John Burley comme conseiller municipal désigné au tourisme et à l'office du tourisme. Et j'ai désigné Mme Olivia Hoffman comme conseiller municipal délégué à la communication dans la nouvelle organisation que nous annoncons tout à l'heure. Voilà. Des questions? Oui, juste savoir, parce que les 3 désignations que vous venez de faire, M. John Burley, déjà dans la commission économie, tourisme et thermalisme et siégeant au CA de l'office de tourisme, quelle va être donc cette nouvelle fonction? Il est identifié comme tel et pour vous, c'est votre référence sur les questions touristiques des ordres. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Di Stefano. Question pratique. Comment est-ce que ça va se passer dans les commissions où il y a eu des changements de commissaires, on dit?
Oui, Comment est-ce que ça va se passer? Il va falloir élire des vice-présidents. oui. C'est ce qu'on va faire Pour aux celle qui prochaines... change, et je le dis, je souhaite autant que faire se peut. Je ne souhaite pas faire exception au principe qui voulait qu'on distingue bien le délibératif et l'exécutif. Donc il y a un président et qui ne soit pas membre de l'exécutif. Donc il sera fait à Ça la implique des prochaine changements, réunion. des modifications, c'est parfois un peu compliqué. Mais très clairement, je le dis pour siéger ici, et dans le conseil municipal de Divonne, je trouve que ce qui est en train de se passer sur les finances est très vertueux. Je ne suis pas sûr qu'on sera arrivé au même résultat si on n'avait pas cette dichotomie. Je trouve que c'est un bel exemple. Tant mieux. Voilà. Pas d'autres questions? Si, s'il vous plaît. Oui, monsieur Di Stefano. La question que j'avais déjà posée au conseil municipal précédent, je m'en suis référé au rapporteur du budget. J'avais demandé sur le compte 6558, il y avait une somme qui était positionnée de 45 000 euros qui concernait le bus, le transport, et j'ai toujours pas la réponse. Je trouve que ça fait un peu long. Alors, je vais vous On a un vrai problème sur ce sujet. J'ai posé la même question que vous, monsieur. Donc, je voulais rappeler, donc oui, vous nous avez interrogé sur la justification d'une allocation sur cette ligne budgétaire de 45 000 euros. Donc, cette ligne, comme on l'avait dit précédemment, elle concerne les contrats de transport collectif avec d'un côté une association qui s'appelle Noctambus, qui permet d'éviter à nos jeunes de prendre la voiture pour sortir sur Genève, et la ligne TPN de bus Gex Copé Divonne, mais qui était anciennement la ligne Nyon Copé via Divonne. D'accord? Donc qui était gérée avec les TPN. Donc qui permet, elle, à nos habitants de relier les gares, la gare aujourd'hui de Copé. Alors, juste une information, ces contrats sont très anciens. Pour information, celui de la ligne de TPN, les premiers contrats, le contrat remonte dans les années 70. D'accord, les premiers contrats avec TPN. Donc les services sont en train de les analyser de manière précise pour affiner l'évaluation du coût sur 2015. On est entièrement d'accord. Et de trouver exactement quels sont nos devoirs et nos obligations. Nous ne manquerons pas donc de revenir vers vous. En revanche, dans l'intérim, il a été budgété une somme qui était majorée, comme cela est fait sur beaucoup de lignes budgétaires, de dépenses bien sûr, pas sur les lignes de recettes. Et vous en conviendrez, je suis sûr que c'est la meilleure des solutions aujourd'hui quand on ne sait pas exactement quelles sont les sommes qu'on va avoir à dépenser, de majorer pour éviter des mauvaises surprises en fin d'année. Oui, parce qu'il y a une notification par les TPN. Il y a une notification par exemple. Et monsieur Di Stefano, Oui, autant... mais c'est de 9 000 à 45 000. Bien sûr. Je suis surpris qu'on ne sache pas, même à la louche, ce qu'on a dépensé en 2014, 2012, 2011. Monsieur Di Stefano, le problème il est le suivant, c'est qu'a priori, et c'est là-dessus où pour l'instant on n'a pas de réponse, dans cette ligne, il y a la globalisation de 3 dépenses différentes. La première, c'est Noctambus. La deuxième, c'est la ligne Divonne, enfin la ligne Gex-Divonne-Copé, ligne nouvelle. Et la troisième, c'est l'ancienne ligne Nyon, Divonne, Copé. Pourquoi vous dites ancienne? Parce que aujourd'hui, a priori dans les conventions, elle est remplacée dans les conventions par la ligne Gex, Divonne, Copé. A priori. Donc elle devrait ne plus exister. Donc on ne devrait plus avoir de dépenses à faire sur Nyon, Divonne, Copé. C'est normal. Et c'est là-dessus on veut s'assurer que les choses ont été faites convenablement. Et puis après, il y a une deuxième question. C'est que ces transports publics qui sont pris en charge par la compensation franco-genevoise, je rappelle que la communauté de communes du pays de Gex, au titre de la LOTI, la loi d'organisation des transports intérieurs, a reçu délégation du département sur cette ligne. C'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui l'organise, etc., en rapport avec le département. Et comme c'est avalisé par le département, dans les 20 millions de compensation qui représentent les 40% de la part départementale, il y a par préciput, c'est-à-dire qu'avant toute autre répartition, on récupère
ces dépenses. Elles sont remboursées à la communauté de communes par la compensation franco-gauloise de base. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas nous être imputé. Théoriquement. Et c'est là où on a un véritable problème. Alors, quand on s'adresse à la communauté, on a une réponse un peu floue. Quand on s'adresse au département, mais on est en période électorale, je pense que les choses vont aller beaucoup mieux. On aura une réponse. Certainement. Donc on aura une réponse très précise sur ce sujet-là, et voilà. Mais on va s'assurer que la commune ne paye pas indûment. C'était le but de la question. Et donc, le noctambus, on serait à hauteur de 9 000 € à peu près. Alors, sur le montant, oui, Mme Maud le dit justement, on a une notification tous les ans en fonction des prestations. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des variations aussi importantes que ça. Donc on va faire cette vérification, et si la commune a payé, par hasard, au titre d'une convention qui n'aurait pas dû être, et qui aurait échappé au contrôle de légalité, par des transferts de compétences, hein, on verra ça précisément. Et sur la ligne de Lyon, la commune avait reçu délégation du département. Donc il ne faudrait pas qu'on ait un problème. Voilà. Et aujourd'hui, la somme est importante parce qu'il y a une provision, parce qu'on n'a pas reçu de facture en 2013 et 2014. Donc c'est pour ça qu'il y a pour l'instant une provision. Que 2013 2013-2014 sur. Donc c'est pour ça qu'on recherche, et quand on aura trouvé exactement les réponses, les bonnes réponses au département et à la communauté de communes. Voilà, pas d'autres questions? On en a terminé. Une interrogation, Oui. monsieur le maire. Nous avions prévu un rappel au sein notamment de la commission d'aménagement du territoire sur une notion assez large de conflit d'intérêts pour les élus, puisque c'est une commission sensible sur ce sujet. Pourrions-nous profiter de la réinstallation de la commission qui aura lieu à la fin du mois pour ressortir ce dossier sous la pile et remettre à l'ordre du jour? Vincent Scatola. Une discussion qu'on avait déjà eue avec Bertrand Augustin, on a au service de préparer une note à ce sujet, de venir la présenter en commission aménagement. Très bien. Pas d'autres observations? Madame Millet, pas déçu de ce premier conseil, mais la tradition veut qu'on se retrouve pour un rafraîchissement. Merci beaucoup.